الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons parler d'une maladie spirituelle, une grande maladie du cœur, qui est le fait d'espérer vivre longtemps en oubliant l'au-delà. L'espoir de vivre longtemps en oubliant l'au-delà. C'est une maladie spirituelle, une maladie du cœur. Et malheureusement, nous sommes très nombreux à être touchés par cette maladie. L'espoir est le stimulant de l'être humain. L'homme a besoin d'espoir. Si l'homme perd complètement l'espoir, la vie devient impossible. Vivre sans espoir est impensable. Ceci étant contraire à la nature de l'homme et à son rôle sur terre. Tout être humain ne cesse de formuler des désirs et des espoirs tout au long de sa vie. Mais, et c'est là le point que vous devez retenir, mais il doit se méfier de s'y abandonner, de sorte à oublier la vie éternelle et à espérer l'immortalité en ce bas monde en détestant tout ce qui l'empêche de réaliser ses rêves. L'espoir de vivre longtemps en oubliant l'au-delà est une des grandes maladies du cœur. J'espère que ce point il est bien compris. Tu as espoir de monter des projets sur terre, lancer un business, un commerce, il n'y a pas de problème. La religion ne s'oppose pas à cela. Le problème intervient lorsque tu as espoir de vivre longtemps et que tu oublies l'au-delà. C'est comme si dans ta tête, il n'y avait plus qu'une seule vie, c'est celle-là. Et l'autre, tu lui accordes zéro attention. Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis en garde contre cette maladie. Il nous a dit Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Ils sont occupés avec les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Ils ont plein de rêves. Ils ont plein de projets sur terre. Mais ils ne se préparent absolument pas à la rencontre avec leur Seigneur Jalla fi'ulah. Et quand la mort les surprendra, ils sauront les conséquences désastreuses de leur oubli d'Allah, exalté soit-il, et verront la rétribution de leurs œuvres. Mes chers frères, mes chères sœurs, le fait d'avoir de longs espoirs, de grands espoirs de vivre longtemps en oubliant l'au-delà, sachez que c'est une ruse parmi les ruses du diable. Le diable fait tout pour te faire oublier l'autre vie et que tu mises tout sur cette vie, sur l'argent, la notoriété. Faut que tu perds sur les réseaux sociaux. Faut que tu aies beaucoup d'argent parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens libre. Et l'islam n'est pas contre le fait que tu t'enrichisses. Sulayman, c'est un prophète. Il a eu un royaume que personne n'a eu. Des compagnons riches, il y en a eu. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, et j'en passe. Mais leur objectif sur terre, ce n'était pas l'argent. L'argent était un moyen de faire le bien et pas un objectif. Et malheureusement, chez beaucoup de gens aujourd'hui, l'argent est un objectif. Et donc le diable, parmi ses ruses, les stratégies qu'il va utiliser pour nous piéger, c'est de nous faire croire qu'on a encore beaucoup de temps devant nous et nous faire oublier l'au-delà. Qu'est-ce qu'il a dit à notre père Adam au paradis? فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Satan lui insuffla: ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité qui t'offrira un royaume impérissable? Dans un autre verset, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. Puis Satan, afin de leur dévoiler leur nudité qui leur était cachée, leur insuffla: votre Seigneur ne vous a interdit, à qui? À Adam et Ève, au paradis. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et d'être immortels.
de vivre longtemps. Donc on voit bien ici que cette ruse, Iblis l'a utilisée depuis Adam. Celle de nous faire croire qu'on va vivre longtemps, qu'il faut oublier l'au-delà, alors qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes âgées qui meurent, même les jeunes, même les enfants. Et il leur jura, je suis pour vous un conseiller sincère. Et combien de personnes le diable les a induits en erreur en leur donnant des faux espoirs. Allah Ta'ala il dit Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Ceux qui sont revenus sur leurs pas, ils ont renié leur foi. Après que la guidée leur est clairement apparue, Satan les a séduits et abusés par de fausses espérances. Comprenez donc que ces faux espoirs, ils viennent du diable. Allah Ta'ala dit Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des promesses, le diable, et il leur donne de faux espoirs. Mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira, il a dit alayhi salatu wa sallam, le cœur de la personne âgée ne cesse d'être jeune pour deux choses. Écoutez attentivement s'il vous plaît l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Il dit alayhi salatu wa sallam, le cœur de la personne âgée ne cesse d'être jeune pour deux choses, l'amour de l'ici-bas et l'espoir de vivre longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne âgée, il a 50, 60, 70 plus, il a toujours deux grands espoirs dans son cœur. C'est de vivre longtemps et amasser encore beaucoup de richesses de ce bas monde. Si tel est le cas pour une personne qui est âgée, mais qu'en est-il des jeunes? Qu'en est-il des jeunes? Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très éloquent rapporté par l'imam al-Bukhari, il a évoqué cette question de l'espoir et du terme de la vie dans plusieurs hadiths. Et là ici on va citer un hadith rapporté par al-Bukhari et je vous demande de le méditer. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu relata ce qui suit. Un jour le prophète sallam traça un carré. Il a fait un carré. D'accord? Suivez bien. Là supposons que vous avez un carré devant vous. Très bien. Puis une ligne au milieu qui en sortait. Il traça ensuite de petites lignes de part et d'autre de cette ligne médiane. Donc là ici, dans ce carré-là, il y a un trait, une ligne ici. À ses côtés, droite et gauche, il y a des petites lignes. Et il y a une ligne qui dépasse ici le carré. Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ceci est l'être humain. Cette ligne-là, c'est l'être humain. Et ceci, son terme qui le cerne. C'est-à-dire ce carré, c'est son terme. Voilà. Il ne va pas dépasser ce terme. Ce qui sort du carré représente ses espoirs. Ces espoirs dépassent son terme. Ces petites lignes constituent les incidents, c'est-à-dire les épreuves qu'il va avoir dans sa vie. Ils sont de chaque côté, à droite et à gauche. Ces petites lignes constituent les incidents. Si celui-ci ne l'atteint pas, c'est-à-dire cette épreuve-là, cet autre le touchera inévitablement. Et si celui-là le rate, cet autre le touchera. Très bien. En donnant cet exemple, le prophète sallam voulut mettre l'accent sur une réalité importante omise par beaucoup. Les espoirs de l'homme sont infinis, mais son terme est plus proche de lui que ses espoirs. Le prophète sallam a tracé un carré qui représentait le terme de la vie de l'homme, qu'il le cerne de tous côtés et qu'il est incapable de dépasser, de retarder ou d'avancer. Ensuite, il a tracé au milieu de ce carré une longue ligne qui en sortait et s'en éloignait, représentant les grandes espérances qui font oublier à l'homme son terme et le noie dans les désirs alors que la mort est plus proche de lui que ses rêves. Ensuite, le prophète sallam a tracé des petites lignes de part et d'autre de cette ligne médiane illustrant les épreuves, les fléaux qu'il attaque pendant sa vie, de sorte que s'il échappe à l'un, l'autre l'atteint. Et s'il échappe à tous, la mort le surprend. Cette illustration nous apprend que le musulman ne doit pas avoir de grandes espérances profanes et doit se préparer à la mort en se souvenant constamment qu'un jour il va quitter cette dunya. En effet, cette attitude le pousse à accomplir les actions pieuses avec zèle et à tirer profit de la vie avant que les registres de ses œuvres ne soient refermés à jamais. Et le prophète, dans un hadith rapporté par Ahmed selon Abdullah ibn Amr, il a dit
La rectitude des premières générations de l'islam était dans l'ascétisme et la certitude. Quant aux derniers, ils périront à cause de l'avarice et du faux espoir. Ainsi, les gens sensés doivent s'empresser d'accomplir les bonnes actions et de se repentir des péchés qu'ils ont faits avant que la mort ne les surprenne. Et malheureusement, on a plein de gens dans notre communauté, on dirait que l'ange de la mort, il leur a dit à quelle heure et à quelle date il allait passer. Ils sont sereins, ils sont en roue libre dans les péchés, tranquilles. Tu lui dis, mon frère, crains Allah, il te dit, ouais, je sais que c'est pas bien, je sais. Mais t'inquiète, c'est temporaire. T'as garanti de vivre jusqu'à la date que tu t'es fixée pour te repentir. Ou peut-être que tu souhaites te repentir quand ça sera trop tard, quand tu seras à l'agonie. Mais à l'agonie, le repentir, il n'est pas accepté. Allah tabarak wa ta'ala, il nous a mentionné l'histoire de Pharaon. Et quand est-ce qu'il a voulu se repentir? Quand il a goûté à la noyade. Il a dit quoi? Il a dit, je crois en ce en quoi ont cru Banu Israël. Et Allah Ta'ala, il lui a dit, Al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. C'est maintenant que tu te repens, alors que tu as désobéi avant et que tu étais parmi les corrupteurs. C'est à la dernière minute de ta vie que tu veux te repentir? Tu veux pas te reprendre avant? Non mais on a le temps. Mais c'est ça. L'espoir de vivre longtemps et d'oublier l'au-delà. C'est de ça dont on parle depuis le début de la khutbah. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant du jour du jugement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Allah, il a dit quoi, subhanahu wa ta'ala? Il a dit que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant du jour du jugement, il a dit demain, pour signifier que son avènement est très proche. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit Ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Que toute personne qui a de longs espoirs de vivre longtemps finit par faire des mauvaises actions, par mal agir. Concrètement, comment guérir de cette maladie? Premièrement, te rappeler qu'un jour tu vas quitter cette vie, que tu vas mourir. Allah Ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Et Allah Ta'ala dit Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La mort que vous fuyez vous rattrapera inévitablement, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et de ce qui est apparent, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Allah Ta'ala, il dit concernant notre terme فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allahu Akbar. Et lorsque leur terme advient, lorsque ton heure va sonner, Allah il dit, ils ne peuvent ni la retarder, ni l'avancer ne serait-ce d'un instant. Allahu Akbar. Tu ne pourras pas dire à l'ange de la mort, repasse après. Laisse-moi juste, je fais une umrah. Donne-moi l'occasion de faire quelques prières, je me rachète. Je demande pardon à Allah pendant 5-6 heures, repasse après. C'est impossible. Donc premièrement, rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi qu'un jour tu vas quitter cette vie. Deuxièmement, pour te soigner de cette maladie qui est le fait d'espérer de vivre longtemps en oubliant l'au-delà, visite les tombes. Visite les tombes. Tu as déjà assisté à un enterrement. Tu es déjà rentré dans un cimetière. Tu as vu le climat, comment il fait froid dans le dos quand tu es dans un cimetière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et c'est rapporté par l'imam Muslim selon Bouraïda. Et médite devant une tombe et pose-toi la question suivante. Cette personne que tu connais, qui est enterrée, qui est sous terre là, qui est devant toi, il n'avait pas l'espoir de vivre longtemps, il n'avait pas plein de projets. Où est-ce qu'il est? Il est sous terre. Et tôt ou tard, ça sera notre tour. Troisièmement, n'attache pas ton cœur à cette vie qui est éphémère. Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre cet amour que l'on a pour cette dunya, cet amour excessif. Allah Ta'ala il dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wa al-akhiratu khayrun wa abqa. Cependant, vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, qui est pourtant meilleure et plus durable. Si tu sais que cette vie est éphémère, concentre-toi sur celle
qui est éternelle. Et elle est là, la logique. Allah Ta'ala, il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tout ce qui vous a été accordé comme bien d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et vaine parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Donc on a dit, premièrement, c'est de se rappeler de la mort. Deuxièmement, c'est de visiter les tombes. 3, c'est le fait de garder en tête que cette vie est éphémère. 4, et c'est le dernier point qu'on va évoquer, médite sur le temps, comment il passe vite. Médite sur ton âge aujourd'hui. Certains parmi nous aujourd'hui, ils ont des poils blancs sur leurs cheveux et sur leur barbe. Et en un claquement de doigts, tu t'es retrouvé à dire Subhanallah, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans, ça passe trop vite. Et le prophète il a dit j'ai été envoyé moi et l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement, comme ça il a joint ses deux doigts, pour montrer que le jour du jugement il va arriver très vite. Allah Ta'ala dit innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Il voit le châtiment du jour du jugement loin, et Allah dit nous le voyons proche. Allah Ta'ala dit iqtarabat as-sa'a wa inshaqa al-qamar. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Le prophète dans le hadith rapporté par le Bukhari, il a dit il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. As-sihha wal-faragh, la santé et le temps libre. Al-Hassan al-Basri il a dit ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui part avec. Pense autant à quel point il passe très rapidement. Et il nous est demandé d'être dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Et le prophète a dit, profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Tant que tu es jeune, fais des bonnes actions. Fais le nécessaire pour augmenter ta foi, pour devenir un pieux, pour suivre comme il le faut la sunna du prophète. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort, et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour terminer, soyons des acteurs dans cette Ummah et faisons le nécessaire pour apporter notre pierre à l'édifice en étant une plus-value dans la Ummah. Nos parents, qu'Allah les préserve, quand ils sont venus en France, il y a quelques années, en France ici, il n'y avait pas de mosquée. Tu regardes dans le rétroviseur, il y a une 50aine d'années, il n'y avait quasiment pas de mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débrouillés pour se réunir. C'était des ouvriers, etc. Voilà. Ils faisaient des boulots très difficiles pour trouver un endroit pour prier Salat al-Jumu'ah. Et par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ont travaillé, fait des efforts. Pourquoi? Pour que des mosquées voient le jour. Et aujourd'hui, on récolte le fruit de leur travail par la grâce d'Allah. Maintenant, la question que j'ai à me poser et que je vous pose, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Nos parents, avec des faibles moyens, parfois ils n'avaient pas la langue française, ils ont réussi à faire ce qu'on a aujourd'hui comme khir, comme bien. Nous, notre génération, nous on est des jeunes, on est nés en France, diplômés d'ici, il y a des cadres, des ingénieurs, des gens très intelligents. Qu'est-ce qu'on a fait exactement pour les futures générations? On a perdu notre temps? On appelle au haram, au péché. Si on en arrive aujourd'hui à malheureusement voir beaucoup de façades, beaucoup de corruption, c'est parce que je le dis, je le répète, il y en a beaucoup dans notre communauté qui pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Ils ont espoir de vivre longtemps et ils ont oublié la rencontre avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faisons donc le nécessaire pour corriger le tir pendant qu'il a encore temps. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, quand il va venir prendre ton âme, c'est terminé. Une fois que tu es dans ta tombe, tu ne peux plus rien rajouter. Donc prends-toi en main sérieusement et deviens même un acteur. Je ne veux pas simplement que tu t'occupes de ta personne. Et l'état d'esprit du prophète, ce ham qu'avait le prophète, de penser à la Ummah, de penser aux gens qui l'entourent, de penser à la société dans laquelle il est, de faire le nécessaire pour être des acteurs de paix, pour être des plus-values là où on se trouve, pour être béni là où on est. Et retiens toujours l'exemple que je t'ai donné. Il y a quelques années, vous vous rappelez, pour certains,
on priait dans des foyers sur la côte, dans des caves. Il n'y avait quasiment pas de mosquée. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, il y a ce travail fabuleux qui a été réalisé par nos aînés, par nos parents. Soyons donc, nous aussi, des acteurs à notre tour. Faisons donc le nécessaire pour que les futures générations trouvent un confort spirituel après notre mort. Enfin, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous réveiller de notre insouciance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion, de nous rendre clairvoyants. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des êtres bénis là où on est. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.